j'ai beaucoup d'informations qui font état de, je ne sais pas si ce sont des cafouillages ou c'est de la fraude organisée, et je suis très préoccupé. Et d'ailleurs, j'ai été informé de ce que dans ce centre de vote, dans un des bureaux de vote, le bureau de vote a déjà signé le procès verbal de dépouillement. Je ne sais pas comment ça peut se faire. Comment est-ce possible? Ça n'est pas possible, mais ça a été fait. Et ici. Et donc, mais ça, vous avez vos représentants dans les bureaux de vote? tout le monde a signé, sauf, heureusement, le délégué de mon parti. Monsieur le Président, vous avez pu observer par vous-même cet état de fait ou c'est juste un rapport qu'on vous a fait? Mais j'ai interrogé des témoins de ça. Ça a été photographié et ça circule sur les réseaux sociaux. C'est ici que ça s'est passé. Et je peux vous dire que au cours de toutes les élections, c'est la première technique de fraude du RPT UNIR. C'est-à-dire que ils font signer des procès-verbaux sous des prétextes fallacieux et le manque de vigilance des délégués de l'opposition fait que, sans réfléchir, on leur demande quelque chose, on leur raconte des histoires et ils signent. Ou alors ils sont complices. Vous voyez? Soit négligence ou complicité. Et donc, ça, il faut qu'on fasse très attention. Vous savez, au cours de l'élection présidentielle, la dernière fois en 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Ce genre de technique utilisée s'est heurté à la demande des membres de la CENI de l'opposition de vérifier les bulletins de vote dans l'urne pour vérifier la concordance entre le procès verbal et les bulletins de vote. Et qu'est-ce qui s'est passé? La situation a été bloquée. Il a fallu l'arrivée du président du Ghana et du président de la Côte d'Ivoire pour débloquer la situation. Alors que le RPT avait signé avec nous un accord. En cas de blocage, on vérifie le contenu de l'urne. Alors, et ce sont des choses, il faut que nous, Togolais, nous sachions que ce régime, il est là. Il est obligé de frauder pour se maintenir. Nous sommes obligés d'être vigilants pour les enlever de là. C'est ça le combat.